Hey, bonjour à tous et bienvenue dans War Hobbies, votre émission qui parle de hobby, de peinture et de figurines. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la peinture en elle-même. Alors ouais, aujourd'hui on va s'attaquer à un très gros morceau du hobby, les peintures. Toutes ces peintures, entre les bases, les shades, les contrastes, tout ça, on va essayer d'expliquer un peu tout ce que c'est comme type de peinture. Pour vous permettre à vous de pouvoir comprendre ce que c'est ces peintures. Anecdote personnelle, quand j'ai commencé le hobby, je savais pas du tout par quoi commencer. Je voyais des tutos, on me disait peindre en contraste, puis en base, puis en machin, faire tel truc avec tel shade. Je suivais le tuto, mais un peu sans m'en rendre compte à quoi ça servait vraiment. Et j'avoue que c'est en faisant, réessayant, que j'ai appris à quoi ça servait vraiment ces peintures. Donc aujourd'hui, j'ai envie de donner un petit peu ce guide pour débutants pour comprendre qu'est-ce que j'utilise comme peinture. Bon rentrons dans le vif du sujet alors. Déjà avant de commencer quoi que ce soit, faut comprendre ce que c'est une peinture. Une peinture, c'est du pigment avec un solvant. Votre solvant, il va être plus ou moins important en fonction de la quantité de pigment. Et il va parfois donner des aspects différents à votre peinture. Voilà, aussi simple que ça. En effet, quand vous allez avoir, quand on va parler un peu de contraste, d'éléments dilués, de pigments dilués, etc., vous allez tout de suite comprendre. Votre peinture, c'est deux éléments. Deux. Donc globalement, il y aura le solvant et le pigment. Donc, il va y avoir une histoire peut-être de quantité ou de proportion entre les deux. Commençons sans plus tarder par l'une des peintures les plus importantes. Les sous-couches. En tout cas, les sous-couches, c'est ce qui va vous permettre d'accrocher votre peinture. Je rappelle que nos figurines sont en plastique, en métal ou en résine, et donc elles sont lisses. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il va nous falloir quand même quelque chose pour les accrocher. Et la sous-couche, c'est à ça que ça sert. Elle va permettre à ce que toutes nos peintures s'accrochent. Une sous-couche. Sous les couches de peinture. C'est ça qui va permettre d'accrocher. Et donc c'est pour ça que c'est super important, ça va éviter que votre peinture, vous soyez là en train d'en mettre des tas, pour réussir à peine à couvrir un petit peu de trucs, un petit peu de partie de votre figurine. Vous avez mis des quantités monstrueuses de peinture juste pour recouvrir une toute petite surface, donc clairement vous allez perdre en détail, perdre en finesse, ça va pas être joli. Donc la sous-couche, c'est votre ami. Enfin bref, vous avez compris. Quelques règles d'utilisation quand même pour les sous-couches. Déjà, faites en sorte de ne pas en mettre des tas, parce que vous allez boucher votre figurine et elle sera toute moche. Puis, ça c'est quand même un point important. Attention aux couleurs de votre sous-couche. En effet, je vais pas parler aujourd'hui de la théorie des couleurs, mais je vous donne un exemple. Passez déjà par des sous-couches grises quand vous êtes débutant. Elles sont ni trop claires ni trop sombres, ce qui vous permettra d'avoir justement des détails, ou en tout cas pas trop de problèmes avec les couleurs. Mais globalement, si vous utilisez une sous-couche blanche, ça sera plus pour des couleurs vives, des jaunes, des verts, en tout cas si vous voulez qu'il y ait des couleurs super fortes, entre guillemets, et souvent très éclaircies. Si vous voulez des couleurs beaucoup plus sombres, par exemple du noir, du brun ou certains rouges, pour certaines couleurs de chapitres, etc., ou de créatures ou de xénos, peut-être utiliser alors des sous-couches noires. Même si la sous-couche noire, c'est pas toujours le plus simple pour les débutants. Donc attention, c'est peut-être pas l'idéal. Passez peut-être plus sur du gris d'abord. Ça évitera les bêtises. Une fois que vous avez passé votre sous-couche, il vous faut votre couleur de base. La base. Couleur de base. Enfin, le tout est dans le nom en fait. C'est une couleur, ou plutôt une peinture. Alors je vais souvent dire le mot couleur, mais c'est une peinture donc qui est très couvrante, qui généralement va représenter la plupart et la globalité de votre figurine. Genre par exemple du jaune pour des impérialistes, du noir pour des Ravengard, du blanc ou du violet pour des tyrannides. Enfin, ça dépend de la couleur de votre ruche, mais vous avez compris. Du vert pour les orques, enfin bref, vous avez compris le truc. Grossièrement, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir la couleur majoritaire de votre figurine. Ce qui fera en sorte de vous donner vraiment un aspect profond plus tard, en tout cas, sur la globalité de votre figurine. C'est ça qui va vous donner vraiment l'éclatance de votre figurine. Donc choisissez bien votre
justement votre couleur de base. C'est avec ça que vous allez construire l'entièreté de la couleur. Quand je parle de couvrance, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de pigments. Il y a assez peu de solvants, ou en tout cas il y a assez peu de matière qui va permettre de diluer, donc parfois ça sera peut-être à vous de diluer un petit peu vos couleurs de base, pour justement pouvoir faire en sorte d'éviter les gros pâtés ou les moments un peu secs, vous savez, dans ce pot de peinture qui traîne depuis un petit moment et que vous réutilisez enfin, et qu'il y a un peu, c'est un peu séché, voilà. Passez par la palette humide, on en avait déjà parlé. Globalement, une fois que vous avez fait votre base, il va vous falloir continuer. Et là, moi je vous donne une astuce. Commencez par le contraste. Le contraste, c'est une peinture qui est assez peu pigmentée. Alors, elle a quand même un bon pouvoir de couvrance, mais elle va vous permettre de faire des dégradés et des éclaircies. Et clairement, ça va être le point intéressant. En effet, le contraste, c'est une peinture qui est très liquide, donc elle peut aller dans les creux, mais surtout, vous allez pouvoir étaler cette peinture sur des surfaces et faire en sorte de pouvoir créer des dégradés, donc des jeux de lumière, donc de la profondeur supplémentaire à votre peinture de base. Exemple, sur une épaulière de Space Marines, vous avez un jeu de lumière, par exemple avec un feu ou des éléments que vous voulez faire, venir faire des dégradés tout simples au fur et à mesure des couches, va vous permettre de donner des vrais jeux de lumière sur votre figurine. Votre contraste va être vraiment utile dans ces aspects-là. Il y a donc assez peu de pigments, enfin assez peu, quand même un peu, mais vous allez justement rajouter petit à petit du pigment dans vos couches et venir apporter justement des effets de lumière. C'est super bien pour faire des peintures rapides, ou en tout cas des sous-couches claires aussi. Troisième peinture, et là je vous avoue c'est une peinture qui est un peu spéciale parce qu'elle est beaucoup plus couvrante que le contraste, c'est le layer. Et le layer, il va être utilisé en fine quantité. Le layer, c'est celui qui vous donne du relief. C'est celui que vous allez avoir sur les tranches, sur les arêtes, sur certains endroits pour venir détailler en fait quelques éléments qui auraient été, perdus dans la couleur de base, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, ces abdos en dessous du Space Marines, en dessous de la partie abdominale de Space Marines, qu'on a recouvert avec notre peinture de base, et qui ne paraissent plus vraiment détaillés. Vous allez utiliser votre pinceau le plus fin, et venir faire des toutes petites arêtes, venir sur le coin de votre figurine, faire ce qu'on appelle du lignage ou du layer. Ouais, vous voyez à quoi ça sert maintenant ? Ouais, c'est ce qui donne le relief à toutes ces figurines qu'on trouve généralement avec des endroits où on dit tiens, pourquoi il y a un léger trait là ? Mais quand on le regarde, tiens, ouais, il y a une éclaircie. Ah ouais, il y a un relief. Ah ouais, je redécouvre des éléments sur ma figurine. Et ça, c'est pas mal. Le layer, voilà à quoi ça sert. C'est le relief. C'est ce qui vous permet à votre figurine de redécouvrir vraiment les détails. Dernière peinture, et celle-là pas du moindre, je vais même prendre un exemple qui est le Null Oil, c'est les shades. Le shade, c'est une peinture super liquide, avec assez peu de pigments dedans, donc globalement, elle va aller se foutre un peu dans tous les creux. Et là, deux écoles. Ceux qui prennent leur pot de shade, leur figurine et plouch plouch. Ok. Vous allez avoir une peinture qui va être entièrement recouverte de shade, entièrement contrasté, mais qui va donner un aspect chagriné, sale, voire même pas beau du tout. Vous avez l'impression même de stagner dans votre peinture, dans votre qualité de peinture. Quand je dis ça, c'est véridique. Je l'ai fait, fut un moment, et j'avais vraiment l'impression que mes couleurs vives, elles étaient moches. J'avais l'impression de retrouver presque ma sous-couche noire, enfin, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et de l'autre côté, je me disais, merde, qu'est-ce qui se passe ? La réponse, c'était de mettre du Null Oil à toutes les sauces. C'est vraiment pas le bon truc, et c'est là où je vais parler plutôt de la deuxième école, qui pour moi est bien meilleure et bien plus intéressante pour justement contraster. Parce que oui, le shade c'est à ça que ça va servir à contraster et surtout à mettre des ombres. Bah oui, vu que c'est super liquide, ça va venir dans tous les petits trous, dans tous les petits détails, les plis, les rainures, enfin tout ça. Et ce qui va donner parfois un aspect super sympa, quand vous avez un bras plié, généralement vous allez mettre un tout petit peu de Null Oil dans un creux pour créer justement de l'ombre. Vous avez une partie très éclaircie par le contraste,
Vous allez parfois avoir la base qui va ressortir un peu à certains endroits, mais vous allez mettre du null oil pour venir créer des ombres. Je prends l'exemple du bras parce que c'est un bon moyen. On voit des éclaircies, on voit des éclaircies ici, mais entre eux, ici, il y a une ombre. Et comment on l'a fait? On l'a fait avec un shade. Et clairement, c'est le genre d'éléments qui vont vous allez trouver génial. En utilisant finement votre shade, vous allez apporter un ombrage et parfois même, faut bien se le dire, des vrais effets de jeu de lumière et de contraste. Votre qualité de peinture va ne faire que augmenter en faisant ça en fait. Ça va vraiment être très plaisant de pouvoir par la suite avoir justement ces contrastes, ces jeux de lumière, ces jeux d'ombre. Et ça va être canon. Bref, pour résumer, la sous-couche, ça permet d'accrocher toutes les peintures et donc de pouvoir donner une première teinte. La couleur de base, ça va vous donner la couleur globale de votre figurine. Donc attention à pas tout couvrir parce qu'elle est très couvrante. Donc on évite de faire des gros pâtés. On la dilue quand même un petit peu, palette humide, tout ça. Le contraste qui va faire des jeux de lumière et qui va permettre de faire des dégradés et des éléments justement de luminosité. Le layer qui va venir apporter du relief, du contraste et surtout parfois des zones d'éclaircie sur certaines tranches ou en tout cas à faire revivre certains détails qu'on aurait perdus dans l'uniformité de la couleur. Et le shade qui lui va venir contraster, venir dans les creux, parfois chagriner ou salir votre figurine pour leur donner un aspect plus vieilli, ou en tout cas certaines parties qui en demandent. Pas partout. On ne met pas partout du shade. Interdiction de tremper sa figurine dans son pot de null oil. Bref, vous avez compris, chaque peinture a son utilité. Et c'est ça qui va être intéressant. Vous allez parfois utiliser, des fois, des contrastes sur d'autres éléments. Vous allez utiliser un shade, par exemple, à la place d'un contraste ou d'autres choses. Testez, amusez-vous, mais avec ce petit guide, globalement, vous allez avoir une idée vague de quoi utiliser. Si vous voulez faire attention, suivez un peu ces conseils que je vous ai donnés. Si vous voulez tester et créer, je pense que c'est aussi un bon moyen de pouvoir faire autrement. Vu que vous avez à peu près en tête à quoi servent en temps normal ces peintures, rien n'empêche de pouvoir tester d'autres choses. Et c'est ça tout l'intérêt de la peinture aussi et du hobby. C'est que créer, c'est la base. Moi, je vous donne ces conseils, c'est pas un guide suprême à suivre, au contraire, moi j'ai testé plein de trucs, parfois j'utilise même des contrastes à la place de base, j'utilise des shades à certains endroits plutôt qu'à d'autres, et parfois même en contrario de ce que j'ai dit, parce que des fois, on utilise des éléments qui puissent, en fonction de la situation, donner toute une autre histoire. Votre figurine doit raconter une histoire. Elle doit raconter quelque chose. Si vous voulez la mettre dans un bâtiment qui est sombre ou quoi, ou qu'il y a un jeu d'ombre pesant, le shade, par exemple, beaucoup de shade peut être très intéressant, venir assombrir tout ça, venir donner un aspect personnel à votre armée, c'est aussi un bon moyen. Mais disons que pour les débutants, c'est quand même bien d'avoir des petites idées. Donc voilà. Cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit guide, qui moi clairement, je l'aurais bien aimé quand j'ai commencé le hobby, j'espère qu'il vous sera utile. Et faites-moi votre retour. Alors si ça existait déjà avant ou ailleurs et que j'avais jamais trouvé, allez les voir, peut-être qu'ils disent d'autres choses en plus, mais en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En ce qui concerne toutes les infos, vous pouvez me retrouver sur Insta où je mets très souvent en story quand je live pas. Par exemple là cette semaine, la semaine du 18-04, je pourrais pas live, donc il y a plein d'éléments que vous retrouvez en story, donc allez voir sur cet Insta. Donc vraiment, allez vous abonner en masse là-bas, vous aurez toujours toutes les infos, je transmets tout là-bas. Ou sur les Discord avec les liens en description. Donc allez-y, vraiment. Franchement, c'est cool. Donc allez voir, allez checker. Et j'ai hâte de voir un petit peu tous vos retours et discuter parfois même avec vous. Donc allez-y, ça peut être cool. Pour ce qui est des lives, justement, vous me retrouvez en temps normal, hors exception et au moment où je suis pas là. Genre comme là, le 18-04-2025, oui en effet, j'ai pas pu live. On avait fait le jour d'avant, j'ai rattrapé ma semaine de live, mais en temps normal, vous me retrouverez donc de 19h à 21h en live. Tous les vendredis soirs, voire parfois plus dans la semaine. Des fois, vous êtes gâtés.
Et sinon, bah, vous me retrouverez naturellement sur la chaîne YouTube avec tout le contenu en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir, allez vous abonner, liker, petit commentaire. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Allez, sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Bisous, ciao. Prenez soin de vous et bonne peinture à tous. Allez, ciao.